everyone, how are you? This week we are writing a letter to apply for a job. What you have to do is to write a cover letter to apply for a job in the care sector. Vous voyez que j'ai surligné des mots en rose, c'est parce qu'il y a du lexique qui vous est donné à la fin. Cover letter, une lettre de motivation. Apply, candidater ou postuler. Donc vous allez devoir écrire une lettre de motivation pour candidater pour un métier, donc in the care sector, dans le secteur du soin et de la santé, comme on l'a déjà vu plusieurs fois. Vous avez différentes étapes à suivre pour bien réussir ce travail, on va regarder ensemble. First, you have to take a look at the mind map from April and use the info for this work. Je vous montre celle-ci en exemple, qui est la carte mentale que l'une d'entre vous avait fait au mois d'avril, d'accord? Et donc, vous allez réutiliser les infos que vous avez sélectionnées ici pour les réemployer dans votre lettre de motivation, d'accord? Par exemple, vous allez dire, moi, ce que j'aimerais particulièrement, c'est travailler in residential homes, d'accord? Donc, les maisons de retraite. C'est un exemple, évidemment. Mais reprenez bien votre carte mentale, puisque vous aviez déjà fait une grosse sélection des informations les plus importantes. Et c'est sur ces informations-là que vous allez vous baser en partie. Step 2, you're going to have to choose a job using this website. On va aller le voir dans un instant, d'accord? Il va vous permettre de choisir le métier pour lequel vous allez postuler. Click on the link and read all the information. Write down the most important ideas. On va regarder ça ensemble. Donc, le site se présente comme ceci, Job Roles in Social Care. Descendez dans la page. Alors, vous avez vraiment beaucoup de métiers. Alors, vous pouvez lire juste les titres et peut-être vous dire, tiens, ça, je pense que c'est la même chose que moi, j'imagine faire en France, etc. Après vos études. Alors, on prend par exemple Social Worker, qui est l'équivalent de nos assistants sociaux. On clique dessus. Et là, on va avoir plein d'infos. Pensez bien à ouvrir tous les menus et à prendre les mots les plus importants pour le métier. D'accord? Donc, à chaque fois, vous allez avoir skills. Tous les joueurs et les joueuses de jeux vidéo savent, c'est les compétences. Donc, les compétences nécessaires pour le métier. Les expériences et les diplômes que je dois avoir pour pouvoir exercer ce métier. Et la dernière partie, How can I progress, nous intéresse peu puisque vous écrivez une lettre de motivation et là, c'est plutôt comment votre carrière va évoluer dans le futur. Donc ça, c'est pas exactement ce dont vous avez besoin, mais tout ce qui est ici au-dessus, toute cette première partie vous aide vraiment. Vous sélectionnez les informations les plus importantes. Attention, j'ai dit sélectionner les infos plus importantes. Ça ne veut pas dire que vous devez me recopier ça et considérer que c'est votre lettre de motivation. Sinon, c'est pas un vrai travail. Quand vous avez sélectionné toutes les infos, vous passez à l'étape 3. Prepare your ideas and check the website for tips on writing your letter. Maintenant, il va falloir respecter les règles de l'écriture de la lettre de motivation. C'est quelque chose de très codifié, d'accord? Vous ne pouvez pas vous lancer là-dedans n'importe comment. Vous n'êtes pas en train d'écrire un mail à votre meilleur ami ou quoi que ce soit. C'est vraiment quelque chose de bien précis. Alors, sur le site, vous allez trouver différentes informations. Donc, la première étape, évidemment, c'est Contact Details. Ce sont vos informations à vous, etc. On descend. Étape 2, vous avez des exemples ici. Ne recopiez pas mot pour mot, mais inspirez-vous des exemples. Donc, ça, c'est le premier paragraphe. Un exemple de deuxième paragraphe et un exemple de troisième paragraphe. Et enfin, vous avez des suggestions pour demander à l'employeur de vous contacter suite à votre lettre de motivation. Sur la fiche que je vous ai envoyée, vous avez également un exemple de lettre qui vous montre la structure. Donc, on regarde ensemble. Vous devez m'envoyer quelque chose qui ressemble à ça. Alors, comme d'habitude, soit vous le faites à la main, vous m'envoyez une photo, soit vous le faites sur votre ordinateur et vous m'envoyez un document, ODT, doc, PDF, ce que vous voulez. Donc, your name, your address, your phone number, your email. The date you write. Et ici, je vous ai mis, alors c'est vraiment pour l'exemple, un faux nom et une fausse adresse, mais pour que vous ayez quelqu'un à qui vous adressez to Mrs. Johnson, London City Council, Westminster Road, London, SEW1LP. Mais ça, c'est les codes postaux en Grande-Bretagne, d'accord, qui sont composés donc de 3 lettres d'abord, un chiffre ou 2 chiffres et 2 lettres. Votre lettre, vous allez la présenter comme ça. Dear Mrs. Johnson, I am writing to, et vous faites ça
vous faites suivre cela d'un verbe et vous expliquez. Donc c'est un paragraphe d'introduction. Pourquoi vous écrivez à Mrs. Johnson? Vous écrivez pas pour savoir comment elle va, pour prendre de ses nouvelles parce que c'est votre copine. Vous écrivez parce que vous voulez un métier, vous voulez travailler, vous répondez donc à une demande, une offre d'emploi. Deuxième paragraphe, I am interested in. Et là, pourquoi vous aimez ce métier? Donc, il va falloir réutiliser ce que vous aviez noté sur la carte mentale, mais aussi ce que vous avez pu voir sur le site avec les métiers que je vous ai montrés il y a 2 minutes. Troisième paragraphe, I have experience. Et là, c'est un paragraphe où vous faites un bilan de vos expériences. Alors évidemment, vous n'en avez pas encore vraiment, mais vous imaginez, hein, tout ça c'est pour du beurre, hein, c'est du flan. Et donc, vos expériences, en anglais, pour parler de ça, on utilise ce qu'on appelle le present perfect. C'est un temps qu'on a déjà vu plusieurs fois cette année, donc là c'est vraiment un petit rappel sur la structure des phrases de ce paragraphe-ci. I have worked as a nurse for 2 years. C'est un exemple. Hein. Si vous voulez être infirmière, par exemple, vous pouvez dire ça et puis vous mettez le nom de l'hôpital dans lequel vous avez travaillé. Le present perfect, on met have. Et le participe passé. Le participe passé, c'est le verbe auquel on colle ed. Attention, il existe des verbes irréguliers, vous les connaissez. Et le participe passé, c'est le mot que vous allez trouver dans la 3e colonne. En anglais, quand on parle des métiers, par exemple, j'ai travaillé comme infirmière, as a nurse. Et enfin, votre dernier paragraphe, I hope, j'espère que, et en gros, vous faites une conclusion et vous demandez qu'on vous recontacte. Allez bien voir sur le site que je vous ai donné comment est-ce qu'on peut construire des phrases pour dire ah bah j'attends votre réponse avec impatience et gna. Cordialement, en anglais, attention, ça ne se dit surtout pas cordially, mais ça se dit best regards. Best regards, c'est la façon la plus simple et la plus polie de conclure une lettre ou de conclure un email et vous n'oubliez pas de signer. Comme d'habitude, vous m'envoyez votre mail à l'adresse qui est ici, c'est la même que d'habitude. Un petit peu de lexique si vous avez du mal avec les consignes, si vous avez des soucis, un problème, une question, etc. Surtout, vous n'hésitez pas à m'écrire. Vous avez un peu plus de temps que d'habitude pour faire ce travail-là. N'oubliez pas de le rendre car c'est un travail noté. Ce sera probablement la dernière note de l'année en ETLV. Je vous dis à très bientôt. Bye bye!